courageuse, un nouveau vlog. Du coup aujourd'hui nous sommes vendredi 12 août, donc les 15,53 € pour info. Oui, je me reprends seulement maintenant parce que ce matin j'ai pas fait grand chose à part prendre ma douche, enfin voilà. Donc aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire un petit vlog. Bon déjà c'est parce que je n'ai pas de vidéo pour dimanche, premièrement. Je me dis un petit vlog c'est cool. Voilà, comme ça vous avez des petites nouvelles. Sauf que demain en fait je n'ai pas équitation parce que actuellement là, vous me dire la température, je pense qu'il fait 31, un truc comme ça. Bon, à l'intérieur il fait 26,5. Là actuellement vous entendez peut-être le ventilateur tourner. Mais il fait actuellement 32 degrés. Demain il va faire aussi chaud, donc pas équitation parce que pour le bien-être des chevaux et de nous-mêmes c'est mieux. Donc ouais, donc demain jusqu'à 32 degrés. Et donc voilà. Et donc je me suis dit je vais reprendre dans un petit vlog. Et donc là je vais faire enfin un truc de intéressant entre guillemets. Enfin faire un truc, voilà. On a, ouais c'est flou. On a rangé la cave avec ma maman il y a un mois, un peu moins d'un mois. Bon, il y a quelques semaines, bon bref. Mais je suis floue, la mise au point elle veut pas se faire. Voilà. On a rangé la cave. Et donc, dont toutes les caisses avec mes cours de primaire et de secondaire. Oups. Et en fait, on a rangé tout ça. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il y a enfin, deux caisses même, qui sont, comment dire, je vais vous montrer, hein, ce sera plus parlant. Donc hop, ils sont dans un état comme ça. Voilà, je pense qu'avec l'humidité et tout, avec le poids, et ça c'est une caisse qui date de ma quatrième primaire. Il y a un peu de troisième primaire aussi dedans, mais voilà. Et donc c'est un peu tout défoncé. Ici, elle est moins défoncée, donc ça date de ma quatrième secondaire, je pense. Ouais, quatrième secondaire. Et voilà, elle commence. Donc j'ai demandé à ma mère de me prendre deux caisses pour les changer parce que voilà. C'est mieux de changer la caisse et voilà, pour pas avoir à un moment donné, et ce sera plus facile pour les mettre, pour ranger, parce qu'en fait je vous ai dit qu'on a rangé du coup la cave, et en fait on a acheté des meubles, enfin des étagères plutôt, des étagères pour mettre les caisses dessus, pour que ce soit plus facile pour nous pour ranger, et en fait que ça, parce que je vous jure à un moment donné on savait presque plus rien mettre, enfin c'était le bordel. Et donc on a décidé de faire mettre des étagères, parce qu'il y a un de nos voisins qui avait fait la même chose et il nous avait dit que c'était bien pour ranger. Et donc on a fait la même chose, mais voilà. Et donc on a vu qu'il y avait deux caisses qui étaient un peu éventrées et on a préféré faire ça. Donc voilà, et je vais m'atteler. Et pourquoi je bougeais partout? Parce que dans cette pièce là, c'était le moment encore où je mettais ensemble les cours avec des élastiques, sauf que ça fait depuis bien ma première secondaire, peut-être avant, que je mets en fait du fil entre les trous pour que ça tienne, et ça tient mieux et c'est vraiment mieux. Donc je pense que je vais faire ça en fait, pour que ce soit bien rangé, parce que surtout ces caisses là, là je sais que c'est déjà avec des fils, c'est la caisse de quatrième normalement. Donc ça, voilà, ça va être vite fait. Mais ça, ce serait bien parce que faudrait presque que je le fasse avec mes autres cours, mais bon, un peu flemme. Parce que voilà, c'est des cours de primaire. Donc je vais peut-être parfois un peu regarder dedans pour moi, pour mes leçons en primaire. Comme si vous le savez, je suis en études pour devenir un site primaire. Voilà. Donc on va s'atteler à ça. Je vais vous montrer un peu parfois oula, je suis un peu trop près. L'avancée. Et je pense que je vais regarder en même temps la télé. Et je vous reprendrai sûrement ce soir vers 21 h, ou un peu plus tard que 21 h. Tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a la finale de la Coupe des Nations, enfin de la Coupe des Nations, enfin de la Coupe du Monde
de jumping, voilà, qui se passe à Herning, donc au Danemark. Ça fait depuis mercredi que je regarde, bah voilà, à peu près tout. Et oui, donc on va se regarder ça. Pour l'instant, on est cinquième. Voilà, on est derrière la France. Voilà, on peut avoir une médaille, mais voilà, il faut que les Belges ne fassent pas vraiment beaucoup de fautes et que ceux devant nous fassent un peu de fautes. Donc voilà, bon, on espère que ça va aller. On espère aussi que ça va aller pour voilà, qu'ils soient les Belges soient dans les 30 meilleurs individuellement. Parce qu'après ils vont en finale dimanche. Donc à l'heure où vous regardez ce vlog, si vous regardez bien le matin, bien à son heure de sortie, à 14 h je pense, il y a la finale individuelle avec les 30 meilleurs cavaliers. Voilà, parce qu'ils étaient 103 cavaliers au départ. Ici j'en ai vu qu'il y en avait 64 je pense, un truc comme ça. Et donc là il n'y en aura que 30, mais je vous jure, regardez 103 passages. C'est long, surtout qu'ils mettent des pauses de une demi-heure après chaque 20 cavaliers. Je vous jure, bon, hier j'ai pas regardé pile à 13 h parce qu'on faisait quelque chose avec ma maman. Mais je suis arrivée déjà avant les Belges et avant le premier français qui passait. Donc à partir du 10e ou 11e cavalier je suis arrivée. Et j'ai regardé ça jusque la fin, plus ou moins. Enfin, parfois je regardais moins certains cavaliers. Voilà, je faisais quelques trucs, j'allais boire un coup ou quoi. Parce que j'avais soif, parce qu'il fait chaud. Et mais voilà, donc un peu passé 13 h, avec 13 h 30, 40. Jusque ça s'est fini bien à 19 h, presque 19 h, j'ai regardé ça. Voilà. Bref, je vous laisse parce que sinon je vais pas avancer et je vous remontrerai un peu parfois l'avancée. Voilà. Du coup je vous reprends, j'ai déjà fait 3 cours, enfin 3 on va dire pas. En même temps je regarde un peu les cours et je viens de regarder, donc là c'était tout le cours de maths et je viens de voir un peu mes points, mes appréciations et tout. Et à un moment donné je vois un truc sur le calcul écrit en multiplication. Je voyais des insuffisants dans certaines feuilles. Bon, c'était drôle de voir un peu tout ça, surtout que j'ai donné une leçon sur la multiplication écrite. Donc voilà. Bref, je vais continuer ça, je vais vous poser là et vous aurez un petit timelapse de mon rangement. Voilà, c'est parti.
Bon du coup là j'ai vu que j'avais fini en fait toute la partie quatrième primaire. Je viens de revoir mes bulletins. Enfin, voilà mes deux bulletins, donc celui de ma troisième et celui de ma quatrième. Voilà. En vrai genre mes points... Après c'est des points de primaire, genre c'est... Allez, j'ai quelques notes à 66 et tout, mais c'est soit en néerlandais, soit en tremblement de données que j'ai jamais été très bonne. Et voilà, mais franchement je trouve que genre mes notes, enfin toujours 80 dans certaines branches. Voilà, des commentaires positifs. Bon apparemment j'avais pas confiance en moi, ce qui est toujours vrai dans ce que j'entreprends parfois et tout, genre pendant mes examens réussis, tellement que j'ai pas confiance en moi, j'étais en train de stresser comme pas possible. Mais voilà, non mais c'est cool de revoir c'est les appréciations et les notes. Surtout que quand en quatrième après j'ai déménagé et du coup genre je sais que mes bulletins ils sont autre part, mais je savais pas où ils étaient là, ceux-là, et voilà, je l'ai retrouvé. Je pense qu'on va retrouver aussi mon journal de classe. C'est une catastrophe. Du coup, je viens de finir la caisse 3e, enfin 4e et un peu 3e primaire. Donc, elle est enfin vide. Et donc, ça ressemble à ceci. Donc, dans l'autre truc, c'était beaucoup plus rempli. Maintenant, voilà, je fais juste ça. Pour pas que vous voyez mon nom de famille. Du coup, elle est beaucoup moins remplie que dans cette caisse éventrée. Pourtant, j'ai pas enlevé de trucs en fait. Et tout, voilà. Donc voilà, donc tout est rentré et on va juste mettre maintenant les affaires les cours de 4e secondaire. Mais ça va aller plus vite comme je vous l'ai dit. Donc voilà. C'est fini. Ça m'a pris, il est actuellement 17h35. Après bon, j'ai regardé Violetta. Voilà, quelques années plus tard, je me la refais depuis quelques mois. Et donc voilà. Hop, on va passer à la deuxième caisse, c'est parti. C'est parti, donc j'ai actuellement la caisse devant moi. J'ai la caisse, la nouvelle caisse. Et c'est reparti. Faut quand même savoir que donc c'est en 4e secondaire, on avait été avec une amie à moi au salon du fitness à Mons. Et il y avait eu Thibaut InShape et Juju FitCat. Et j'avais pris le petit agenda Team Shape. Et genre j'avais tout noté, genre mon horaire. Genre je commençais avec néerlandais, puis j'avais grec, j'avais récré, puis j'avais maths, 2 heures de latin, non 1 heure de latin. Puis le midi, puis sciences, anglais et grec. Mardi j'avais sciences, maths, éducation physique 2 heures. Français, maths, néerlandais, sciences. Mercredi j'avais géo, histoire, ah ouais je me souviens. Religion, français. Jeudi j'avais latin 2 heures. Puis j'avais français, histoire, puis j'avais néerlandais et 2 heures de maths. Et vendredi je commençais avec 2 heures de français, puis j'avais néerlandais, puis anglais, puis grec, puis latin, puis géo, puis religion. Et j'avais noté genre tous les trucs que je devais faire. Genre je l'ai noté dans mon journal de classe, que je n'ai pas parce que je pense qu'on devait le donner. Mais j'avais noté tout quoi, j'avais noté comme si, comme cette année où je notais mes trucs en fait. Voilà, bref. Je vous présenterai peut-être mon agenda que j'ai acheté cette année, pour cette année. Mais voilà, agenda 2018-2019, voilà, très intéressant. Mais voilà. Voilà, c'est parti. Hey, il est 17h57. Donc là j'ai fini, j'ai tout rangé. Hein. Donc je vous montre l'état du coup des 2 caisses. Hop. Voici les 2 caisses. Il faudrait que je les remette dans la cave, mais flemme parce que j'ai déjà été remonter les deux anciennes caisses avec tout dedans. Donc là j'ai un peu la flemme. Là je vais regarder le live Twitch de Dance with Him, donc de Mathilde. Voilà. De retournement dans ma chambre. Avant, en attendant peut-être que le live commence, je m'étais dit que peut-être j'allais un peu discuter avec vous par rapport
à comment gérer genre la chaleur bah en été, enfin. Et surtout pendant la grosse chaleur en été, quand on est à cheval, voilà, quand bah voilà, j'ai quand même monté sur des températures les 27-28. Parfois les autres années, parfois c'était un peu plus de 30 ou 30 piles. Et du coup, bah, je m'étais dit pourquoi pas parler de ça. Donc voilà. Désolée si je suis un peu aussi sur l'ordinateur, c'est tout simplement parce que bah, je vais mettre en route le live. Voilà. Donc ouais, je vais un peu vous dire un peu ce que moi je fais pour essayer que je n'ai pas trop chaud. Bah déjà j'essaie de m'habiller pas trop, enfin voilà, genre avec des trucs. Pourquoi je suis pas connectée à l'ordinateur, s'il te plaît? Ah c'est bon. Est-ce que vous aussi, parfois votre ordinateur il vous fait une dinguerie? Genre je suis pas connectée alors que t'as pas vraiment changé d'endroit et que le wifi fonctionne, parce que bon j'ai déjà eu ça dans mon école voilà où j'étudie, mais à la maison parfois ça arrive, et surtout ici. Donc voilà, j'ai beaucoup donc voilà, ça doit être chiant. Bref, je vais attendre que le live soit là. Bref, je vais vous montrer du coup ce que je mets en fait. Ce que je mets moi. Il fait sombre. Donc déjà, et j'aimerais bien en racheter un, refaire une commande, ou alors acheter bah, un peu la même sorte. C'est ce polo là que je vous avais montré une fois dans un, je pense un haul, enfin voilà, une ouverture de colis, non pas une ouverture de colis mais genre un truc vite fait à achat. Je vais le montrer là. Hop. Oui, c'est un matelas que vous voyez ici, mais bon, quand il fait chaud et que on dort, quand je dors, bah voilà, j'ai mon lit en hauteur, bah, quand il fait chaud, il fait encore plus chaud en hauteur. Donc, mise au point, bonjour. Bon, il est un peu mal mis, mais voilà, c'est ça, et c'est en matière un peu lycra, là, je sais pas comment vous appelez ça, mais un peu, voilà, et un très élastique. Et derrière, voilà, il y a des détails de dentelle. Et je trouve que c'est très très cool mais pour l'été en fait. Bon, on transpire, mais je trouve que la transpiration sèche plus vite et bon, ça va. Par exemple, voilà, ce genre de polo là, c'est un peu plus chaud. J'ai le t-shirt que Cassandra m'avait offert pour mon anniversaire, que j'ai toujours pas mis. Le t-shirt bleu, Frozen Cup, que j'ai toujours pas mis. Sinon, bah moi j'ai mes pantalons, ça fait combien de temps que je les ai, je sais plus. Les pantalons un peu en matière plus fine que les pantalons de base. Voilà, donc j'ai le beige et le noir. Que je mets, bah, clairement c'est mes pantalons d'été. Hein. Je pourrais pas faire sans. Clairement, même si, bon, le noir en plus, vous savez très bien que le noir, bah, ça chauffe encore plus. Je suis en train d'essayer de remettre bien. Voilà. Et donc, bah, il fait un peu plus chaud dedans. J'aimerais aussi réinvestir en fait dans des pantalons, mais un peu plus... Enfin, fin en fait, parce que, bon, l'année passée, elle a fait dégueulasse. Mais ça se trouve dans... Je sais pas si ce sera l'année prochaine ou l'année d'après ou quoi, mais on va avoir encore plus de vagues de chaleur. Là, on en a eu blindé. Bon, on annule quand même les cours... au moment de la chaleur, mais bon, déjà quand il fait 25, enfin entre 25 et 30, même s'ils sont pas annulés, c'est quand même très chaud. Même chose pour mon pantalon de concours. Vous savez très bien que, enfin je l'avais dit dans un journal télé, que je pense que bah, le concours a été reporté à fin septembre. Mais bon, si un jour on fait un concours et que voilà, il est quand même très chaud le mien. C'est un Fugenza, tout ça, blanc. Hop. Je vais vous montrer parce qu'en plus maman l'avait un peu relavé parce que bah, j'ai toujours une sorte de petites taches qui se voient de moins en moins, mais à cause de ma chute à la détente à mon étrier. Voilà, c'est le tout simple comme ça, blanc Gneza, mais voilà, il est bah, matière comme mes pantalons que je mets plus en hiver. Et donc, ouais, il y a encore un peu, ouais,
sais pas si ça se voit avec la caméra, mais voilà. Si, ça se voit, voilà. Il y a des petites taches. Bon, de loin, ça se voit pas trop, mais voilà. Hein. On ne sait pas les récupérer. Mais sinon, celui, bon, que ici je l'ai un peu plus mis en tant que legging d'équitation quand j'aide pour les stages. C'est le pantalon leggings de chez De Nouveau Fugenza. Hein, presque tout vient de chez les Fugenza hein, pour m'habiller. Mais ce qui m'embête un peu, ça a commencé, alors je sais pas si c'est juste genre en marchant ou si c'était là l'année passée. Mais je sais pas si vous allez voir. Je vais me mettre là. Ah, je sais pas si vous voyez, en fait on voit mieux là. Ou attends, il faut que j'allume la lumière. Bref, en fait, il commence à s'abîmer. Ça me saoule un peu, mais voilà, parce qu'en plus il est hyper confortable. Il y a la petite poche ici devant pour le téléphone qui est trop bien. Bah, surtout qu'en fait, quand on va aider, en fait, j'ai juste à mettre mon téléphone dedans. Hop, je vais vous poser là. Vous êtes actuellement dans la petite case, la petite étagère où je mets, je sais même pas si le son va prendre, il serait pas étouffé. Mais je mets toutes mes affaires en fait d'équitation et mon legging et mes affaires de danse en fait. Voilà. Mais voilà, enfin ça c'est un peu genre pour mes habits. Ah il faut que je range ça aussi. J'avais oublié. Donc ouais donc là c'est un peu pour les vêtements. Pour les vêtements. Maintenant ce que je vous conseille très bien c'est de prendre une gourde. Voilà parce que parfois moi je viens juste aller une demi-heure avant et je pars une demi-heure après mon cours. Mais quand même il faut une gourde et parfois bon je la prends pas, bon je prends un truc à l'écurie mais voilà hydratez-vous. Je sais que c'est très bien aussi de s'hydrater juste avant de monter, enfin voilà pas trop parce que sinon ça fait glouglou et c'est chiant pour monter. Mais voilà, ouh je suis floue. Sinon ouais donc ce que je dis faut s'hydrater. Voilà et pas, enfin voilà si vous sentez pas genre bien pendant le cours, vous sentez que vous allez pas super bien, bah dites à votre monitrice au moniteur que ça ne va pas trop. Mais sinon voilà j'ai pas tellement de gros conseils à donner parce que enfin qui vient de moi vraiment, j'ai pas trop de trucs, enfin voilà il y a blindé de conseils sur YouTube. Je pense que justement Detmezim, je pense qu'elle a fait une vidéo sur je pense gérer la chaleur à l'écurie, enfin voilà. Et il y a beaucoup plus de conseils pour les chevaux. Moi tout ce que je vais vous raconter là c'est juste répéter ce que d'autres personnes ont dit. Donc ça ne sert pas à grand chose. Voilà. J'essaie aussi de parfois mon tapis mettre un peu fin. Bon ici en fait ces deux, bon je les ai deux. En plus les deux sont sortis parce que celui-là je l'avais récupéré le jour pénétré parce que voilà j'avais demandé à quelqu'un de me le reprendre et de le mettre dans son casier. Et j'ai mon autre, le verre que j'ai nettoyé. Ah oui, je l'ai nettoyé, je l'ai mis au lavage, enfin à la machine à laver, je vais y arriver. Je l'ai mis à la machine à laver parce que je savais qu'on pouvait le mettre à la machine à laver. Maintenant je suis floue, j'en ai marre. Je savais que genre sa pousse devait se mettre dans la machine à laver un tapis. Mais moi j'avais jamais osé parce que je me dis s'il se passe un truc, enfin je sais pas trop. Bon après ce tapis vert là il coûte, je sais plus combien il m'avait coûté. Mais bon bref je l'adore ce tapis hein, clairement. J'ai mon tapis rose qui j'aimerais bien le laver pour le mettre pour la brocante. Parce que mon tapis rose qui date il y a longtemps, si ça fait longtemps que vous me suivez, vous vous souvenez peut-être mon tapis rose et marine, la marque Fugenza que je ne mets plus du tout. Maintenant j'en ai deux tapis, je tourne un peu, là c'est de nouveau de la missale, il faut juste le remettre dans mon sac. Bon là j'ai pas pour demain. Mais ouais mais du coup je le mets plus du tout. Et j'aimerais avoir deux tapis mais c'est vrai que le Fugenza, j'aime plus trop en fait, j'avais vraiment acheté... Je l'avais pour mon étrier avec le gros donc en 2018 et je l'ai depuis bien 2017. C'était un peu
bah encore les tapis quand tu connaissais pas trop toutes les marques et que bah t'avais pas le budget. Enfin apparemment j'en parlais avec une fille de l'équitation qui me disait que bah il y a certains tapis de Decathlon qui sont même plus chers que d'autres tapis un peu plus beaux, genre de plus belles marques, bon bref. Et mais du coup c'était le moment où on n'avait pas trop... bah je voulais pas trop mettre de budget dedans et que j'allais pas encore en salon du cheval. Et que je connaissais pas toute cette sellerie et tout, vraiment, enfin si un peu, mais j'avais la enfin voilà, j'avais un Décathlon et je me dis bah on va acheter Funeza parce que bah, c'était un peu, là avec mes amis, bah, enfin c'était un peu, genre tu prends un tapis, bah tu prends un Funeza. Et du coup ouais, j'avais ce tapis Funeza, mais que je mets plus du tout, et que bah, franchement j'ai les deux beaux tapis, donc le vert et le lamicelle bleu marine que Yasmine m'avait offert pour mon anniversaire il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Mais voilà, donc voilà, c'est vrai que bah, essayer peut-être de mettre des tapis un peu plus fins parce qu'il y a des tapis quand même un peu plus lourds. Faudrait que je demande aux personnes, bah, dites-moi, genre Cassandra, il y a qui d'autre, il y a Manon, enfin toutes les filles qui ont un tapis Kinchuki et qui l'ont utilisé un peu en été quand il fait chaud. Dites-moi vraiment si ça sèche vite ou pas. Je pense que ça prend quand même du temps. Puis c'est quand même chaud, donc maintenant je sais pas du tout le ressenti du cheval, s'il y a une grosse différence. Mais comme c'est un velvet, donc un velours, je sais pas du tout en fait ce que ça donne vraiment en été quand il fait hyper chaud. Donc voilà, dites-le moi en commentaire les filles. Ce sera intéressant pour les autres personnes si des gens se demandent. Voilà. Et au moins ça, j'aurai la réponse. Sinon ouais, j'ai pas vraiment de voilà, sinon les autres trucs c'est vraiment mais tout ce que d'autres youtubeuses disent hein, essayez, bon, voilà, si vous êtes propriétaire, bah, de monter à la fraîche, hein, montez pas vraiment à 14h. Moi c'est pour ça en plus je monte au cours de 13h30, donc c'est vraiment là où le soleil tape, on est en plein soleil dans la piste, donc c'est intenable. Donc voilà. Bon voilà, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, j'attends le live. Qui mettent le live va commencer bientôt, hein, le live est en route, mais voilà, j'attends. Mais voilà, je sais plus ce que je vais dire. Oui, donc la semaine prochaine, donc la semaine à partir du 15, il y a donc de nouveaux stages des étriers. Et je vais de nouveau aider bah, là-bas pour les groupes. Enfin, voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je serai à l'écurie donc pendant toute la semaine. Samedi, donc je sais pas on sera à combien, mais pas de. Enfin, pas. Bah non, de toute façon, vous voyez cette vidéo dimanche, bah, le samedi prochain, enfin samedi. Normalement, je pense que je monte. Maintenant, je sais pas ce que ce sera, si ce sera sur le dressage. Normalement, nous. On avait donc la dernière fois que j'ai monté c'était saut, donc ça devrait être dressage, enfin ça devait être dressage samedi, enfin ce samedi. Donc je sais pas, on verra. Voilà. Et moi normalement je reprends les cours, mes cours académiques, enfin voilà, à l'école, le 14 septembre parce que nous en fait la rentrée est toujours décalée et on est encore déjà dans l'ancien calendrier par rapport au primaire qui rentre le 29, enfin le primaire, maternelle, primaire et secondaire, enfin secondaire, voilà. Bon, je vous laisse parce que le live je pense va bientôt commencer et je pense qu'on se retrouve peut-être ce soir pour la Coupe du Monde. Bah oui, tout de suite, enfin, ou je sais pas quand. Pour l'américain. Oh coucou, on voit qu'on est le soir. Enfin, il fait encore clair, hein. C'est juste que j'ai mis ma lampe là. J'ai baissé le son. Oh, ah, veut pas. Il se lève, le cheval ne veut pas. Hein. Donc là, si vous comprenez bien, je regarde la Coupe du Monde. Donc là, nous sommes. Ça fait 44 minutes que ça a commencé. Donc là c'est encore les cavaliers qui se passent en individuel. Après il y a une pause de 10 minutes, c'est plus les 30 minutes. C'est cool. Et voilà, toujours avec le monsieur ventilateur. J'essaie de baisser le son parce que si ça se trouve vous allez même pas m'entendre là en fait de ce que je dis.
Donc voilà, championne du monde, c'est parti. Pourquoi je regarde toujours mon retour de caméra? C'est là. Là. Passe dans les yeux. Je ne pense pas filmer le moment où il y a les Belges parce que je serais trop stressée. Donc ça ne sert à rien de me voir stressée comme une malade et faire des levages de cou, être crispée et des appels de langue. Voilà, c'est magnifique hein, à voir. Mais voilà, ça prendra je ne sais pas quand. Mais voilà, hein, il est parti. Là nous avons un Américain devant nous. Voilà, j'ai mon petit setup, mon téléphone, mon ordinateur, du monde. C'est mon matelas avec la petite couverture. Vous allez me dire, ah mais là chaud. Mais en fait, genre j'ai chaud, oui, parce que le ventilateur fonctionne. Mais en fait, c'est pour mettre. Parce que j'aime pas être comme ça. Voilà, à un moment donné, je sens trop, genre mon pied, genre là sur ma jambe. Et du coup, ce que je fais, c'est que je me mets, c'est très difficile à une main, c'est un peu plus compliqué, je le mets comme ça, et comme ça en fait j'ai la couverture qui est au-dessus, ça donne un peu chaud. Et nous avons ensuite l'Israël, voilà, avec des cavaliers qui ne sont pas vraiment israéliens, c'est très drôle mais bon c'est pas grave. Et c'est un cheval belge, voilà, on adore. Tout de suite. Coucou, donc là nous sommes du coup le lendemain, le 13, samedi 13, normalement j'aurais dû monter aujourd'hui mais voilà, vu la chaleur non, comme je vous l'ai dit précédemment dans le vlog. Donc c'est vrai que je me suis réveillée encore un peu dégoûtée parce que du coup si vous suivez du coup la coupe du monde de jumping vous savez. Donc on était à un moment donné genre vers les 4, on était un peu quatrième donc voilà. Donc on avait 4 points avec Nicolas Philippart au premier passage. Puis on avait 8 points avec Joss Verloy. Donc là on gardait pas les 8 points. Parce que si vous ne savez pas, comme c'est une épreuve, donc il y a 4 cavaliers par équipe, et le moins bon score tombe. Donc là 8 points, donc on était à 4. Donc là plus vraiment droit à l'erreur. Pendant ce temps, il y avait certaines équipes qui perdaient en fait un peu de points, enfin qui gagnaient, enfin voilà, qui avaient plus de points, donc perdaient des places. Donc on arrive à Jérôme Guéry. Donc là, sans faute, bon il y a un point de temps, voilà, parce que quand même le chrono en fait c'était quand même assez chaud, enfin d'être dans le temps et en plus d'être sans faute, enfin voilà, de pas faire d'autres tombées de barre. Donc là on était du coup bon un point de temps mais quand même sans faute, donc là on était donc à 5 points. Donc voilà, puis la France perdait un peu des places aussi. Je pense que l'Allemagne, je pense que c'est l'avant-dernier parcours aussi où il y a une chute. Donc en fait les espoirs restent là. Je pense qu'on était à ce moment là, ouais, 4ème hein, comme je vous dis. Au début on était on était 5ème. Et là on remonte un peu, presque on peut même prétendre à un podium. Bon la Suède surclasse comme d'habitude la coupe, donc clairement moi j'étais là en mode c'est les Suédois qui vont être championnes du monde avant qu'on le sache. Ensuite Grégory Watley arrive sur la piste et là 4 points, c'est dans le début, enfin je sais plus vers où dans le parcours. Donc là je me dis 4 points ça va encore, mais faut pas aller plus parce que 4 points donc ça fait bon, plus le total. On était à 8 points la veille et je pense à je sais plus combien de points, 5 points, peut-être 5 points et quelques pour l'épreuve de chasse. Et donc là je dis juste le total pour le premier, enfin pour la manche, enfin la finale, parce que je sais plus par cœur. Les deux autres, je sais qu'on était à 8 points pour la manche 1, mais pour l'épreuve de chasse je suis plus sûre. Et donc là on arrive, donc les 8 points de Joss Verloy tombent, donc voilà. Mais là comme il était encore à 4 points, donc on était à 9 points. Donc bon ça fait beaucoup mais ça va encore.
Puis ensuite, deuxième obstacle qui tombe, donc 8 points. Donc là il faut enlever de toute façon un des 8 points, mais c'est quand même 8 points. Enfin on doit prendre quand même un des 8 points. Et ensuite je pense vers la vendredi, je pense le dernier de bas du triple. De nouveau une barre. Donc là 12 points, donc là c'est les 12 points qui tombent. Et donc de toute façon voilà, ça n'a rien changé par rapport au 4 points. Et donc là on tombe à la 7ème place. La France aussi, Kevin Saut fait des points, donc la France tombe 6ème, alors qu'ils étaient 3ème et pouvaient vraiment prétendre à une médaille. Enfin, avait une médaille à ce moment-là. Non, elle était 2ème. Je me trompe, c'était l'Allemagne qui était 3ème à ce moment-là, mais la France 2ème. Donc, clairement. Enfin, voilà, les Français pouvaient clairement prétendre à une médaille d'argent, voire d'or. Mais bon, elle savait déjà fort avant que c'était les Suédois. Les Suédois sont bien sûr champions. Mais du coup, je voulais dire un peu par rapport au parcours. Je suis pas du tout professionnelle, mais ça fait quand même quelques temps. J'ai chaud. Ça fait quand même quelques temps que je regarde un peu les concours. Parce que je me suis pris une vraie passion depuis les JO à regarder les concours d'équitation. Enfin, surtout en jumpy. Je regarde parfois un peu de dressage. C'est vrai qu'en dressage pour l'instant, bon, à part en para-dressage où on est quand même assez bon. Là, Michel Georges a une médaille d'or déjà. Aujourd'hui elle peut avoir une deuxième. Et bon, on a des très très bons cavaliers. Sinon je suis vraiment plus le saut, parce que c'est vraiment là où en fait normalement on peut prétendre à une médaille. Et voilà. Et puis moi j'aime bien regarder le saut. Je préfère regarder le saut de pédale que le dressage. J'aimerais regarder aussi le cross, mais c'est vrai que là pour l'instant on n'a pas vraiment une équipe. On a juste une cavalière individuelle, donc Lara de Liedekerk, qui est quand même assez bien, mais c'est vrai que je regarde moins. Et puis le truc c'est que il faut tout regarder. Enfin, c'est passionnant quand tu regardes tout, mais bon, c'est long et donc voilà. Mais c'est vrai que je me prends un peu aussi, j'aime bien aussi regarder le complet. Mais voilà, bref, donc je regarde de plus en plus le saut. Et c'est vrai que là j'ai vu le parcours, je me suis dit ok, on passe les cavaliers qui étaient en individuel, ils se sont tous passés avant. Il y avait beaucoup de casses. Après c'était des gens qui étaient moins forts quand même que ceux qui étaient qualifiés par équipe. Mais les barres tombaient, et même les gens par équipe, voilà, c'est quand même beaucoup tombé. Enfin beaucoup de barres, il y a même une chute d'un Allemand. Beaucoup de barres qui tombent. Et ce dernier triple là de la mort, on arrive en fin de parcours. Tu as un triple de la mort. Voilà, et après t'as encore un obstacle à passer. Bref, donc je m'étais dit, mon Dieu, mais ce parcours, il va avoir de la casse. Et mais c'était un parcours de Coupe du Monde. C'est ce qu'on appelle un parcours de Coupe du Monde, clairement. Voilà, c'est pas passé pour la Belgique. Malheureusement, on n'a pas la qualification encore pour Paris 2024. Donc il y aura d'autres échéances. Je pense qu'il avait dit la finale de la Coupe des Nations. Qui je pense que je joue à Barcelone, si je dis pas de bêtises. Donc là c'est en octobre. Je pense que c'est en octobre que j'avais regardé une fois. Je suis pas sûre. Je me demande s'il y aurait pas aussi les championnats d'Europe. Qu'on avait eu la qualification en 2019 pour Paris, pour Tokyo. Je dis pour Paris, parce qu'on était champion d'Europe. Donc voilà, il y a toujours des autres trucs et des autres possibilités on espère quand même avoir cette qualification quand même, pour avoir quand même aligné une équipe à Paris 2024. En plus moi j'ai envie d'aller voir Paris 2024, donc ce serait un peu con de pas aligné une équipe, donc on verra. Mais voilà, c'est con parce que on est juste, la France est 6ème, nous on est 7ème. Si on est genre 6ème, parce que de toute façon la France sont qualifiés comme c'est à Paris. Mais si on était ah non, si la France était plus haut et si nous on était 6ème, on aurait été qualifiés. Si c'était genre inversement, non, parce que je pense que c'était top 6 si la France était qualifiée, et top 500, je pense que c'est ça. Voilà, mais voilà, c'est dommage parce que voilà, on restait dans le marge et
Et voilà, le parcours de Grégory Wadley c'est pas passé non plus, c'était pas, voilà. Mais point positif du truc, Jérôme Guéry est à ce moment 3ème. Donc joue encore l'individuel dimanche, donc à l'heure où vous regardez ce vlog. Et donc j'espère qu'il y a une médaille en équipe, on l'a pas eu, donc je ne dis plus trop rien parce que j'ai pas envie que ça me porte l'œil. Mais voilà, ce serait tellement bien parce que ce cheval, enfin voilà, si vous suivez le sport lequel, vous savez que Quel homme de Hus avec Jérôme Guéry, c'est ouf. Voilà, comme je vous dis, c'est encore un des sans faute. En fait, je pense que c'est le seul qui a vraiment, presque le seul qui a fait des sans faute. Et je me demande s'il a pas fait un triple sans faute, enfin voilà, sans compter le pointant. Mais je me demande si c'est pas ça, je suis pas sûre. Et donc, bah voilà, clairement, on espère parce que ce serait quand même beau. Pour l'instant, il est 3ème. Donc voilà, on verra. Mais il y a aussi un autre belge, je pense, qui est quand même dans les 30 meilleurs. Mais voilà, qui est un peu plus loin, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, tout n'est pas joué, hein, comme on a vu. La France a été 2ème et elle est passée 6ème. Enfin voilà, cette Coupe du Monde, j'ai l'impression que j'ai jamais vu autant de gens tomber. Enfin, après, c'est vrai que je ne regarde pas non plus tout le temps. Enfin voilà, mais je trouvais que ça. Enfin bref. C'était un parcours de Coupe du Monde. Et voilà. C'est pas grave. Pour une prochaine fois, c'est vrai que ce serait vraiment dommage parce que bah clairement on est dans les favoris, hein, clairement c'est... voilà, mais c'est... Bref. Voilà, du coup ça se voit que je pense que je suis dégoûtée. Parce que bah du coup j'ai suivi ça depuis mercredi. Et je vous dis, hein, je n'ai même pas regardé la remise des prix parce que... Enfin je suis hyper contente pour les Suédois. Les Suédois ils surpassent tout. Il y a un an ils faisaient la même chose à Tokyo. Donc... voilà, mais j'étais un peu dégoûtée parce que je me dis mais en fait on est 7ème quoi et il n'y a même pas la qualification, donc en fait on rentre bredouille, voilà. Enfin pour le par équipe, mais en fait on rentre bredouille, voilà. Il n'y a pas de qualification, enfin il n'y a pas de qualification au JO, enfin voilà, maintenant, enfin il y en aura peut-être, on espère, hein, croisons les doigts quand même, hein. Mais qu'il y aura d'autres moments pour l'avoir, mais c'est un peu chiant, enfin le plus tôt on l'a, mieux c'est en fait, où on doit plus être là en mode stressé. Et en plus on n'a pas de médaille. Enfin c'est plus, on n'a pas de médaille et en plus on n'a pas la qualification. Et donc t'es là, ben normalement on doit avoir un truc et on a rien. Pour vous dire que c'était quand même très éprouvant. Mais bref, voilà. Hein. Et mais voilà, bref. Passons, bah, je vais clôturer ce vlog maintenant parce qu'il va être quand même, je pense, assez long. J'espère que ça vous a plu, que je vous amène un peu dans mon vendredi après-midi, soir. Bon là c'est juste samedi matin, juste pour conclure ce vlog et pour parler parce que j'avoue que bah, hier en plus il était tard et j'avais là un peu la flemme de prendre la caméra, il était sombre, bref. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, que voilà, ça change un peu, hein, un vlog à la maison. C'est vrai que je ne vlog pas beaucoup ici à la maison quand je fais rien, pas pendant le confinement où j'ai fait, hein. mais voilà, bref, j'espère que ce vlog vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.